Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h03. Merci de votre fidélité. Darwesh Mamadou nous accompagnera tout au long de cette édition. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le coach du FC Koropa. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Vous deviez normalement être accompagné du représentant de l'ASC Kaweni. Malheureusement, les dirigeants n'ont pas pu honorer notre invitation. Ce n'est pas bien grave. On en parlera juste après les titres de cette édition. Après l'apaisement du côté de Majicavo Koropa et de Kaweni, place aux sanctions pour les clubs de football. La commission de la Ligue de Mayotte s'est réunie au lendemain des affrontements qui ont lieu aux abords du terrain de foot où tout a commencé. Des sanctions lourdes à la hauteur des événements qui se sont produits, indique la Ligue de football. Et puis un groupe de jeunes mène en ce moment une action afin de récolter des fonds pour venir en aide aux familles victimes des récentes violences entre Majicavo et Kaweni. Une action menée au nom de leur association récemment créée, Agité, association des jeunes talents, des jeunes soucieux de donner une autre image de la jeunesse mahoraise qui était mobilisée ce matin. Pendant que le préfet de Mayotte réunissait les maires pour des nouvelles avancées concernant la réforme des rythmes scolaires, la nouvelle répartition des réseaux d'éducation prioritaire a été officialisée hier par la ministre de l'Éducation nationale. Mayotte n'est pas en reste et bénéficiera à la rentrée 2015 de 8 REP+, et de 10 REP. On en parle. Et je vous le disais en titre, le comité de discipline de la Ligue de football de Mayotte s'est donc réuni hier. Une réunion rapide et des sanctions lourdes, c'est en tout cas le souhait aujourd'hui de la Ligue qui souhaite mettre un terme à ces affrontements. Et il y a cette mauvaise image véhiculée à travers ce genre d'affrontements qui se sont dirigés donc ce week-end. La Ligue qui a par ailleurs indiqué que ces sanctions seraient pour le moment provisoires. Regardez plutôt ces images signées Abbas Alidi et Nourdine Abdoulrahman. Un reportage que vous verrez donc dans quelques instants. Il semblerait qu'il y ait un petit problème technique. On en parlera avec vous, Mamadou Darwesh. Je rappelle que vous êtes donc le coach de l'équipe de Majicavo Koropa. Des sanctions que nous verrons tout à l'heure, que vous avez déjà reçues, j'imagine, puisque vous étiez donc sur la feuille de match de ce samedi. Oui, on les a reçues depuis hier soir. Donc on a pu les étudier depuis hier soir et ce matin... Cet après-midi, même ce soir, là, je viens de sortir d'une réunion entre dirigeants du club pour voir quels sont les éléments à quoi on peut s'attaquer pour nous défendre. Alors justement, c'est un recours que vous contestez ou que vous acceptez ? On ne peut pas accepter certaines décisions qui sont sorties, soi-disant provisoires, mais qui vous disqualifient d'une compétition. Donc, la décision ne peut pas être provisoire. Donc, c'est ce qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de vos joueurs ? Depuis samedi, donc, depuis les événements, personne ne s'entraîne, mais depuis hier soir, les fuites qu'il y a eu à la Ligue, parce que les joueurs et certaines personnes étaient au courant avant nous, ce qui ne m'inquiète pas de la Ligue, mais certains joueurs étaient déjà au courant des sanctions qui ont été prises par la Ligue, alors que nous, clubs, on n'était pas encore informés. Donc certains ont dit tout carrément que à 28 ans, 30 ans, il vaut mieux qu'ils arrêtent le foot, quoi. Et on va justement voir ces sanctions donc, qui ont été prises par la Ligue de football de Mayotte sur ces images signées Abbas Alidi et Nourdine Abdoulrahman. En application des dispositions de l'article 9 de l'annexe 2 du règlement disciplinaire à titre conservatoire, la Ligue de football de Mayotte a décidé de suspendre le terrain de FC Majicavo Koropa, toutes catégories confondues jusqu'à décision motivée, ainsi que le terrain de ASC Kaweni pour les U18 et les seniors jusqu'à décision motivée. Voilà la décision prise par la commission de discipline suite aux événements de ce week-end. De plus, dirigeants, éducateurs et capitaines des deux équipes sont également suspendus. C'est une sanction préventive, mais là, la commission, l'organe disciplinaire a diligenté une instruction pour chercher, s'informer, avoir des informations
très claire et précise par rapport au déroulement de ces, disons, de la situation qui s'est passée. Et puis par la suite, une fois que tous ces éléments seraient rassemblés, la commission de discipline convoquera les responsables. L'équipe de football du FC Majicavo Koropa est disqualifiée de toutes les rencontres de la Coupe de France régionale et de la Coupe de Mayotte. Une décision qui impactera les équipes de Mayotte dans leur ensemble. De plus, du 26 au 28 septembre, toutes les rencontres de football, toutes catégories confondues, sont annulées. Peut-être que laisser un week-end un peu pour faire prendre conscience que le football c'est universel. Donc ça a quand même touché l'île de plein fouet pendant 3 jours, 4 jours même. Donc je pense que c'est quand même une décision sage. Maintenant effectivement, pourquoi on va pas faire jouer les jeunes dans le sud, dans le nord, ça n'a rien à voir. Mais bon, au moins j'espère que ça va permettre aux clubs, aux gens, aux supporters de prendre conscience qu'un match de foot, ça reste quand même un match de foot et non pas un rendez-vous de bagarre et autre chose, quoi. Autre décision prise, il est également interdit de déplacer une délégation sportive de plus de 19 personnes, joueurs inclus, lors d'une rencontre opposant à une équipe de FC Majicavo Koropa. La Ligue indique par ailleurs que ces sanctions entrent en vigueur à compter du lendemain de la date de publication de l'extrait du procès-verbal sur leur site internet. Pendant ce temps, l'association Agité vient en aide aux familles sinistrées. En effet, depuis ces affrontements, elles sont nombreuses, ces familles, à se retrouver sans domicile. Beaucoup sont logées au gymnase de Cavani, d'autres sont à la rue pour le moment. C'est pourquoi cette association a tout simplement décidé de faire du porte-à-porte à la recherche de généreux donateurs, à la recherche de dons pour ces familles. Shakila Issouf a suivi ces jeunes le temps d'une journée. Là, je vais rejoindre mon groupe, l'association des jeunes talents, qui est en train de mener une action en faveur des victimes contre la violence. Donner pour les plus démunis, l'action semble être normale mais pas courante à Mayotte. L'association des jeunes talents de l'île était une dizaine ce matin, partie à la rencontre des responsables des entreprises et des commerces. Surtout merci à vous de faire ça. Pour vous, c'est une belle initiative. Bah oui, il en faudrait plus. Premier don dans un magasin de prêt-à-porter, cela redonne de l'espoir aux jeunes artistes. Merci bien, au revoir. Les refus ne les découragent pas, bien au contraire. Il faut dire que les familles victimes des règlements de compte entre les deux villages ont tout perdu. Ces jeunes ne veulent donc pas rester sur un échec. Quelques rues plus tard, d'autres gérants répondent favorablement à leurs demandes. Donc là, c'est bon, il y a de quoi se décourager, non? Non, on ne va pas se décourager. Hein. Ouais. Bien au contraire, on est bien motivés, donc on y va. Et là, ça fait au moins combien de non, patron n'est pas là? Je pense que ça fait 3 ou 4, ouais. On y va. Oui. On y va quand même. Des responsables d'entreprises qui ont répondu en majorité favorablement. Ainsi, juste pour la matinée à midi, en faisant leur compte, ils étaient à 140 € de dons. L'objectif est de montrer aujourd'hui qu'avec de la volonté et du bon sens, on peut tous faire de bonnes actions. Agitez en force, agite 2, 3, agitez en force. Des dons qui ont servi à des produits de première nécessité. Par ailleurs, ces jeunes sont en ce moment même en train de sillonner Mamoudzou pour distribuer tout ce qu'ils ont pu acheter. Un mois après une rentrée scolaire mouvementée sur le territoire, une nouvelle réunion a eu lieu ce matin entre la préfecture, les maires et le vice-rectorat. Au cœur du sujet, bien évidemment, la réforme des rythmes scolaires. C'est mon remercie, le préfet de Mayotte en a profité pour établir de nouvelles annonces concernant le document cadre pour 2025. Concernant le département, écoutez plutôt ces explications de Camille Loca. Rattraper le temps perdu. Voilà l'objectif que s'était fixé Seymour Morsi ce matin, avant sa première rencontre officielle avec les maires de l'île.
Autour de la table, chacun a pu ainsi prendre la parole afin d'évoquer en priorité les problèmes qui restent encore à régler sur les conditions d'accueil dans les écoles. Pour le préfet, un renforcement de la collaboration avec les maires est nécessaire. Je voulais juste partager avec les élus le fait que, 1, je suis heureux d'être là. 2, que je vais compenser cette frustration par une visite de chacune des communes et je compte y passer au minimum une demi-journée parce que je veux la visiter, je veux rencontrer les équipes administratives qui sont autour des élus pour voir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et essayer d'y répondre. Et je voudrais également terminer cette visite par une rencontre avec les habitants, la population, les personnes qui représentent des associations pour parler de Mayotte 2025. Mayotte 2025, c'est l'autre objectif fixé par la préfecture. Les communes seront associées à la rédaction du document stratégique dans les mois à venir. Un texte qui devrait servir de conducteur pour l'éducation, la formation et le développement économique de l'île en général. Même si les maires s'estiment aujourd'hui écoutés, à la sortie, le bilan reste pourtant mitigé. Il n'y a pas eu de conclusion et bien sûr, on est appelé à se voir et approfondir certains sujets, notamment la problématique des rythmes scolaires, le fonds d'amorçage, la consommation des crédits, tout ça. On a demandé, nous les maires, d'avoir du concret, c'est-à-dire une signature, un engagement de l'État pour que nous, les maires, nous puissions bien sûr travailler sans pour autant se dire est-ce que c'est certain, est-ce que nous voulons lever l'ensemble des certitudes. Donc je dirais que c'est une première prise de contact. Pour rassurer les esprits, du côté de la préfecture, on a confirmé le déblocage des fonds d'amorçage de 144 € par an et par enfant. Un courrier officiel devrait même être rédigé d'ici les prochains jours. Autre confirmation, le reste de l'enveloppe budgétaire prévue pour la construction de classes sera utilisé d'ici la fin de l'année. Sur les 10 millions d'euros alloués, il en reste encore 5 à mobiliser. Et pour mobiliser ces 5 millions d'euros, la préfecture attend tous les projets des communes, des projets qui doivent être précis et soumis à évaluation. Par ailleurs, Seymour Morsi en a profité pour revenir sur ces conflits qui se sont déroulés entre Majikavo, Koropa et Kaweni. Il a tenu d'ailleurs à revenir sur la communication autour de ces événements et souhaitait indiquer un renforcement de la vigilance autour de la route nationale de Kaweni. Je vous propose de l'écouter. Sur les événements que l'on a pu connaître ces dernières heures, je crois que c'est quelque chose qui est important. En matière de communication, il y a des choses qui vont devoir naturellement être améliorées parce qu'on ne peut que s'améliorer en matière de communication. Mais il y a eu beaucoup de confusion entre ce qui était de l'ordre de la rumeur et ce qui était de l'ordre de l'information. Ce qui a noyé les éléments d'information que j'ai pu faire au cours de ces derniers jours. On peut essayer de s'améliorer, on va voir comment. Deuxième élément important, c'est la capacité que l'on a à pouvoir être en lien rapide et direct avec les acteurs du tronçon routier qui a été impacté. C'est globalement là où les problèmes se posent généralement, donc il faut qu'on ait une relation plus directe, plus franche, plus rapide, plus automatisée quasiment, pour pouvoir dire il y a des problèmes ou il n'y a pas de problème, ou voilà ce qu'on vous conseille de faire. Voilà. Et puis dans l'actualité également, la répartition des réseaux d'éducation prioritaire Mayotte ne sera pas oubliée pour la rentrée 2015. Il y en aura 8 de plus pour les REP+, et 10 de plus pour les REP. De bonnes nouvelles donc que nous explique Camille Leca. À la rentrée 2015, les établissements accueillant des élèves en difficulté seront tous regroupés sous la même appellation, les REP. Comprenez Réseau d'éducation prioritaire, un dispositif qui vise à réduire les inégalités sociales et territoriales au niveau de la réussite scolaire. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Pour les REP, les objectifs sont la maîtrise des bases, lire, écrire, parler, le renforcement des liens avec les parents et une meilleure formation des personnels. Pour les REP+, l'accent est mis sur le temps accordé aux enseignants pour le travail en équipe, le suivi des élèves et la formation collective. Sur Mayotte, la nouvelle carte prévoit la mise en place de 10 REP et 8 REP+, dont les localisations sont encore inconnues.
Il faut savoir que jusqu'à maintenant, seul le collège de Dembéni est classé en REP+. Les collèges de Kaweni ou de Mtsangamouji bénéficient, eux, de l'ancienne appellation éclair. 10 établissements de premier degré font aussi partie de zones d'éducation prioritaire. Pour 2015, sur le territoire national, ce sont en tout 1082 REP, dont 350 REP+, qui seront implantés. Fin de conflit à la Sodipram. Après 3 semaines de mouvement, un accord a été signé hier entre les salariés et la direction. Objectif, laisser la possibilité à l'inspecteur du travail de mener son instruction dans des conditions sereines. Un feuilleton qui est loin d'être terminé, comme nous l'explique Shakila Issouf. Cesser le mouvement afin que les esprits s'apaisent et que les décisions ne soient pas prises dans la précipitation et la pression. Mayotte était confrontée à de nombreux mouvements de grève. La situation semblait prête à exploser pour le groupe Sodipram. Mais aujourd'hui, les deux clans ont décidé de faire une trêve. Pour nous, il est très important à ce que cette décision de l'inspecteur du travail puisse être rendue dans le calme et dans la sérénité pour qu'on puisse avoir quand même quelque chose de légal, hein, parce que dans la légalité des choses, il faut que l'inspecteur ne soit pas dans la pression pour donner sa décision. La direction était murée dans le silence, mais après réflexion, ils se sont exprimés dans les médias en réponse aux grévistes. Souhaitant passer à autre chose, les responsables de la Sodipram souhaitent discuter dans le calme avec leurs salariés et faire comprendre que des fautes graves ont été commises par les grévistes tout au cours des différents mouvements de grève. Maintenant, il reste à l'inspecteur de savoir est-ce qu'il y a eu faute, est-ce qu'il y a un lien entre la faute et le mandat. Parce que ce qu'il faut croire, c'est qu'aujourd'hui, les délégués de Force ouvrière sont inquiétés. Hein, et il va falloir que les pressions cessent et qu'on retrouve la sérénité au niveau de la Sodipram. La situation semble être rentrée dans l'ordre. Les grévistes ont repris le chemin du travail, mais personne ne sait quel sera l'avenir de la cohésion sociale entre Sodipram et les salariés grévistes. Affaire à suivre. Shakila Issouf qui était donc accompagnée de Nourdine Abdourahmane. En attendant, il est 19h20, l'heure pour nous de faire le point sur l'actualité en bref. Hier, 3 jeunes extérieurs du lycée Bamana de Mamoudzou se sont introduits dans l'établissement. Ils se sont faufilés dans les toilettes des filles et des hurlements se sont fait entendre. Un CPE est rapidement intervenu, épaulé par un professeur. 2 des individus sont parvenus à prendre la fuite lorsque le 3e a été interpellé et remis aux forces de police. Une enquête est ouverte pour déterminer s'il y a eu tentative de viol ou attouchement sexuel. Suite aux récents événements qui se sont déroulés sur le territoire, la question se pose aujourd'hui de savoir si le préfet peut faire appel aux forces armées. Si les militaires n'ont pas vocation à intervenir sur des troubles à l'ordre public, la réponse est oui, mais les militaires ne sont pas déployés sur un coup de tête. Le système tel qu'il existe demeure avec des appuis selon les circonstances. L'armée ne peut intervenir que sur réquisition. Le dossier est complet et il est à retrouver dans votre France Mayotte matin du jour. Réunis le 16 septembre, les représentants du secteur de la pharmacie dauphine se sont prononcés en faveur d'une fermeture des pharmacies le 30 septembre. Les pharmacies affirment leur attachement au maintien de la vente de tous les médicaments dans les pharmacies, à l'égal accès aux médicaments des Français également. Favoriser la liberté d'installation des pharmacies serait l'opposé d'une modernisation, d'autant plus à l'heure du vieillissement de la population. Elle ne peut que conduire à l'accélération de la désertification sanitaire, indiquent les représentants des pharmacies. Et je vous le disais en début de journal, Darouesh Bamoudou est notre invité. Rebonsoir. On en parlait donc au début de ces sanctions prises par la commission de discipline de la Ligue de football. On va y revenir tout de suite sur ces sanctions qui sont lourdes, il faut le dire. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire tout ça pour ça. À vraiment dire tout ça pour ça, on va se battre comme on l'a dit.
Parce que faire comprendre à des gamins de 9 ans, 11 ans que vous ne pouvez pas jouer aucun match à Coropa puisque l'équipe senior a été sanctionnée, je trouve que c'est des sanctions très très incompréhensibles. Et c'est un coût financier que la Ligue ne se rend pas compte. Et aussi, avoir 19 personnes pour se déplacer dans les matchs de Coropa, ça nous inquiète parce que les gens payent leur voiture, mettent de l'essence dans leur voiture pour aller aux rencontres. Donc comment nous, club Coropa, on va faire pour interdire ces gens d'aller dans certaines rencontres? Donc c'est des décisions, je pense, qui ont été prises à la hâte. Bon, on ne cautionne pas, comme tu l'as dit, les événements qui sont passés ce week-end, mais je pense que on aurait compris certaines sanctions, mais par contre, il y en a certains, jusqu'à ce soir, on n'arrive pas à le comprendre. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On a vu que vous n'avez donc plus de terrain, et quels que soient donc les joueurs qui viennent donc des plus jeunes aux plus âgés, dirigeants, capitaines sanctionnés, et il y a donc également le fait que vous soyez disqualifié de la Coupe de Mayotte notamment. Surtout qu'on est qualifié pour les demi-finales qui doivent se dérouler la semaine prochaine, le 4. Donc quand on nous dit que c'est une sanction provisoire, ça nous inquiète puisque dans un mois, jour pour jour, parce que la finale doit se dérouler le 25, et comme c'est un calendrier fédéral, vu que le gagnant doit partir sur la métropole, donc je vois pas comment, après le 26 où ils auraient rendu leur décision, refaire jouer une demi-finale et une finale en si peu de temps. Parce que je pense pas que la fédération, on va dire, on attend le qualifié de Mayotte parce qu'il y a des soucis, quoi. Alors, on rappelle donc que nous avons essayé de contacter également les représentants donc, de l'équipe de Kawini qui n'ont pas pu se déplacer. Est-ce que vous avez eu des échanges avec ces dirigeants, avec ces représentants, avec ces joueurs? Moi, personnellement, non. Et puis, j'ai pas cherché à le faire. Donc, ça n'aurait pas été une solution de se concerter, non, parce de discuter? Les clubs, il n'y a pas eu de soucis entre les deux clubs. Vous pouvez le remarquer, après la rencontre, ils sont restés dans le stade. Ils ont entendu que les gendarmes viennent les évacuer. Donc, entre les clubs, il n'y a jamais eu de soucis entre les joueurs, ni les dirigeants. Donc, je vois pas... C'est un fait qu'on déplore tous. Vous vous sentez concerné par ce qui s'est passé ce week-end, par ces violences à Majicavo, à Kawini? Oui, je me sens concerné parce qu'en touche éducateur. Et même moi, je veux vous dire, le fait de mener 3-0 à la 75e minute et voir ces événements se passer, en 2 minutes, vous vous demandez qu'est-ce que vous faites là, quoi. Donc, c'est même des questions que je me pose, pourquoi je continue dans le foot aussi. Alors c'est vrai qu'on l'a vu sur les images qu'on a diffusées lundi, aujourd'hui, il y a eu des faits quand même de violence verbale, de violence physique depuis l'intérieur du match. Non, c'est ça l'amalgame que beaucoup de gens font. Les actions qui sont passées dans le terrain de foot, c'est des actions qui se passent tout le temps. Donc quand le président de la Ligue dit que le carton rouge a été le motif pour que ça dégénère, c'est pas vrai, puisque le joueur a reçu un carton jaune, l'arbitre nous a expliqué pourquoi il avait mis un carton jaune, le match a repris correctement. Ça, c'est des critiques ou des choses qui se disent tous les jours sur un terrain de foot, alors que ce soit pas qu'à Coropa, quoi. Le fait que maintenant il y a eu des gens qui ont perdu leurs biens, leur voiture, leur santé même, parce qu'il y a certains qui sont évasés. Donc on comprend, on ne l'accepte pas. Donc ça, c'est à la justice de faire son travail. Mais qu'on soit sanctionné parce qu'il y a certaines personnes se donnent rendez-vous sur un terrain pour régler leur compte, je vois qu'on nous a pris vraiment en otage. Est-ce que le club est aujourd'hui financièrement en danger? Quelles sont finalement ses conséquences après toutes ces sanctions qui ont été prises? On rappelle qu'elles sont pour le moment à titre provisoire. Nous, le Coropa, donc on a fait les comptes cet après-midi, on a à peu près un budget annuel qui tourne aux alentours de 35 à 40 000 euros. Donc
redéplacer surtout la catégorie U13, U15 qui sont plus uniques, qui font le tour de Mayotte. Ça, on a chiffré les 5-6 derniers déplacements qu'il leur reste, ça représente presque 3 000 €. C'est dans ces deux catégories, alors qu'ils devraient recevoir leurs adversaires à la maison. Ça veut dire il y a un transporteur dans cette semaine qui va s'enrichir de 3 000 €. Aujourd'hui, le problème est beaucoup plus profond. Ce n'est pas qu'une histoire de football. Ça a commencé sur un terrain de foot, mais on a vu la proportion que ça a eu juste après. Donc on se rend bien compte que le problème est beaucoup plus ancré, beaucoup plus profond. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en contestant donc, la décision de la commission de discipline, cela finalement n'apaise pas et cela ne permet pas d'avancer? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je trouve qu'on a été trop vite en sanction. On aurait dû d'abord essayer de calmer les choses, reconnaître le travail qu'on fait, parce que FC Koropa, c'est quand même plus de 250 licenciés. Donc aujourd'hui, quand sur la feuille de sanctions qu'on nous a envoyée, il y a presque 5 dirigeants qui sont sanctionnés alors qu'ils sont responsables de ces équipes de jeunes. Sur la feuille de match, on le rappelle. Qui financent de leur propre poche certains déplacements, certains repas de gamins. Quand vous leur dites, bon, vous avez certains déplacements en plus à payer, ils vous dites, mais... Parce que c'est la réaction très claire qu'on a eue cet après-midi, quand j'en ai dit un certain... finalement, le prochain match que devait se dérouler contre Bouini chez les U13 à la maison, il m'a dit, mais tu te rends compte, je suis suspendu, comment je vais mettre 200 € pour me rendre dans le sud encore? Donc, en fait, on se demande maintenant si comme on l'a souvent répété, on n'avait pas le droit à l'erreur FC Koropa, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas caché, je ne citerai pas leur nom, qui ont dit le jour où on fera une bêtise, ils seront là pour nous le rappeler. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont de nombreux clubs qui sont également impactés. Ce week-end, il n'y aura pas de match de football à cause donc de ces événements. On parle d'actes prémédités, ce sont les propos du président de la Ligue de football. Donc c'est vrai qu'on a tendance un peu à se dire tout ça est allé trop loin. L'image du football mahorais, encore une fois, écornée. Ben, justement, l'image du football est cornée, mais quand j'entends un président de la Ligue qui ne peut pas se retenir à dire qu'il y a eu des préméditations, c'est quand même des mots très très graves de sa part. Quand je me rappelle surtout que le 22 mai de cette année, il y a eu une réunion préparatoire entre deux clubs de sa commune, Miracle du Sud et Jumeaux de Mzoazia, et la population était au courant des événements qui allaient pu se produire. Et 2 jours après, malgré la réunion, il y a eu des événements de ce genre-là. Il y a eu des voitures cassées, il y a des gens qui ont eu des RTT. On attend toujours que la commission sorte des sanctions. Qu'on les voit pas, quoi. Et quand il y a un club comme FC Koropa et Kaouni, dont il y a un événement, on nous dit que ça a été prémédité, alors que eux, ils ont eu une réunion préparatoire pour... Parce que ça n'avait pas pris aussi une ampleur aussi grave. Oui, je comprends. Donc, quand c'est lundi soir qu'il dit à la télé que c'était prémédité, mais vous vous rendez compte, comment veut-on qu'on surveille, 20 bénévoles du club surveillent 526 mètres linéaires de terrain de foot, qui est un terrain de foot qui est dans 10 hectares. Un terrain qui est implanté nulle part. Donc chacun fait ce qu'il veut, parce que c'est un chemin pour aller dans son champ. Donc si quelqu'un a amené un coupe-coupe, je vois pas, moi en tout cas, je me mettrai pas devant pour l'empêcher, parce que j'ai des enfants aussi comme tout le monde. Donc je serai le premier à m'enfuir. Aujourd'hui, quelle est l'ambiance à Magic Avo Koropa? Ben, ça s'était apaisé ces derniers jours. Le grand caddie d'hier avait fait un boulot extraordinaire, qu'on le remercie. Mais depuis hier soir, je veux dire que on ne maîtrise pas, parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Ce n'est pas terminé, donc. Je dirais pas que c'est pas terminé, parce que c'est à la gendarmerie et à la police de faire leur boulot. Comme on l'a dit, nous, samedi dernier, il n'y avait eu aucune fuite qui aurait eu ce genre d'événements. Pourtant, on a joué des matchs aussi chauds, quoi. Il y a eu les derbies Koropa Kungu.
tout le monde prenait les dispositions puisqu'il y a des fuites qui sortaient au niveau des jeunes qu'on allait faire des règlements de compte. Mais là, c'est la troisième fois qu'on allait jouer Kawini cette année puisqu'on l'a joué 2 fois en Coupe de France. Ouais, généralement, ça se chauffe comme tout derby, mais il n'y a jamais eu d'incident aussi violent, quoi. Donc, pour nous, on n'a jamais pensé qu'il y aurait des incidents. Merci beaucoup Darwesh Mamoudou d'avoir répondu à toutes nos questions. On aura l'occasion de revenir sur ces sanctions, de revenir sur la situation à Kawini et à Majicavo Groupa. On aura l'occasion de revenir sur ces événements très prochainement. Demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Herman. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Dans quelques instants, la météo suivie du journal en Morée et de l'invité du temps de parole qui est le préfet de Mayotte, c'est Montmorency. Quoi, Eri?